On peut dire, dans un deuxième temps, qu'on est dans un système drogué aux intrants et à l'énergie fossile. Alors, c'est sûr, il faut dépenser de l'énergie pour pouvoir obtenir notre nourriture. Alors, on peut dépenser de l'énergie en allant chasser un chevreuil, en faisant pousser des pommes de terre, mais en tout cas, il faut dépenser de l'énergie pour obtenir de la nourriture en retour. Il vaut mieux, normalement, récupérer plus d'énergie que ce qu'on a dépensé, sinon ça va être problématique. C'est ce qu'on appelle le taux de retour énergétique, le TRE. Il faut que le taux de retour énergétique soit supérieur à 1, d'accord ? Et on estime qu'entre 1880 et 1950, avec une agriculture qui était basée sur la traction animale, on avait un TRE de 2. C'est-à-dire pour une calorie d'énergie qu'on avait fournie avec le cheval, avec l'énergie du paysan, on récupérait 2 calories de pommes de terre, ou de blé, ou d'autres choses. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il faut 7,3 calories de pétrole pour obtenir 1 calorie de nourriture. Ça donne un taux de retour énergétique de 0,14. Donc, en fait, on mange du pétrole. Il faut injecter énormément de pétrole pour arriver à se nourrir. Pourquoi ? Parce qu'il faut faire rouler le tracteur, chauffer la serre, faire rouler les camions de transport, faire naviguer les bateaux, faire tourner les usines de transformation, vous avez compris. Or, on a un problème. Depuis 2008, la production de pétrole conventionnel a franchi son pic et la production totale de pétrole, incluant les pétroles de schiste, vient aussi de franchir son pic en 2018. Donc, il y a à court terme une forte contrainte de l'offre globale de pétrole et les pays totalement dépendants comme la France vont se retrouver dans une posture délicate. Ça va encore plus loin. On a besoin de pétrole pour produire les intrants dont dépendent les rendements de notre agriculture. Avant, lorsque c'était les chevaux qui tiraient les machines, on pouvait réutiliser le fumier pour fertiliser. On avait même des agricultures très intensives de cette manière-là. Les maraîchers parisiens étaient connus pour avoir une agriculture extrêmement productive, même en hiver, avec des systèmes de couches chaudes. Avec du fumier, on faisait chauffer. On avait des systèmes de couverture. Et en fait, sur des très petites surfaces, mais en utilisant très très judicieusement tout ce qu'on avait, on pouvait vraiment nourrir très localement toute la population parisienne. On n'a plus de chevaux donc vous avez compris, ça ne peut plus fonctionner de cette manière-là. Donc pour remplacer, on a besoin de beaucoup d'engrais. Et ces engrais azotés, ils sont issus de procédés de fabrication qui sont consommateurs d'énergie et donc aussi consommateurs de pétrole. On a aussi besoin d'engrais phosphatés et potassiques qui sont issus de ressources minières.